Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Numba et sur cette page nous traitons de la liberté financière. Et je me suis rendu compte que on ne peut pas parler de liberté financière si on n'est pas en sécurité financière. En gros, la liberté commence par la sécurité. Aujourd'hui, sur cette autre vidéo de notre programme, nous allons parler de l'argent dans le couple. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que la vidéo précédente vous a aidé, vous a édifié d'une manière ou d'une autre. Nous allons continuer aujourd'hui dans le programme, comme je le disais, avec l'argent dans le couple. Voilà. Comment faire lorsque tu rencontres quelqu'un, tu es avec quelqu'un qui est insécure ou alors toi-même tu es insécure, peut-être même vous deux vous êtes insécure. Comment dealer avec ça? Donc la première des choses, c'est avoir de la clarté dans les finances avec votre conjoint, avec votre conjointe. Pourquoi? Il est important d'être clair parce que chacun venant de divers horizons, vous n'avez certainement pas la même façon de penser et d'agir par rapport aux finances. Mais lorsque dans vos finances, vous êtes quand même clair, lorsque vous partagez en ce qui concerne les finances, ça rend les choses beaucoup plus digestes. Mon cas par exemple, j'étais en couple avec quelqu'un qui, je savais qu'il avait beaucoup d'argent. Il me disait déjà pas le montant exact qu'il recevait. C'est vrai que moi je ne travaillais pas. Et ça faisait que les dépenses étaient vraiment dans tous les sens. Conséquence, on n'a rien bâti ensemble. C'est vrai que aujourd'hui, il vit sa vie ailleurs et moi aussi, je fais la mienne tranquille. Mais on n'a rien bâti financièrement ensemble. Même s'il avait de bonnes idées, même si j'avais de bonnes idées pour bâtir quelque chose d'assez bien, parce que je ne savais pas ce qu'il gagnait, je ne savais même pas ce qu'il pensait. Il était vraiment complètement fermé dans ses finances. Il fallait, vraiment, je ne devais pas savoir de me contenter de ce que je recevais. Et je m'en contentais justement, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde financièrement. Ailleurs, ça se passait bien, on vivait bien, on était content, on causait vraiment, c'était bien, mais les finances étaient le problème tout le temps. Le problème des finances revenait constamment. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? On ne s'était jamais entendu. Alors, la première chose, c'est que vous devez être clair l'un et l'autre par rapport à vos finances. Vous devez pouvoir vous organiser par rapport à vos finances. Parce que après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelqu'un de terriblement endetté. Je m'en suis rendu compte trop tard parce qu'on n'était plus ensemble et bon, voilà, c'est passé. Mais je me suis rendu compte qu'il était terriblement endetté au point où, à un moment, quelqu'un qui était véhiculé, quelqu'un qui avait une maison, quelqu'un qui avait l'air tellement bien dans ses baskets, ne pouvait même plus avoir 50 francs CFA pour ne serait-ce que appeler dans un kiosque d'appel. Vous vous rendez un peu compte, complètement endetté. Il avait une entreprise, mais je ne connaissais pas le fonctionnement de son entreprise. Je me suis juste rendu compte, un peu avant qu'on se sépare, qu'il n'arrivait plus à payer ses employés, parce que les gens se plaignaient, parce que les gens débarquaient à la maison comme ça et demandaient de l'argent. Vous voyez un peu. Mais quand on est en couple, il est toujours bon de communiquer par rapport à l'argent. Ne communiquez pas seulement sur les enfants, seulement sur la maison. Communiquez aussi, et même je crois d'abord, sur les finances. Il faut que chacun puisse apporter. Par exemple, si vous travaillez tous les deux, le fruit de son salaire à la maison, présenter à son conjoint, lui dire, écoute chérie, voilà ce que j'ai gagné et peut-être je dois à tel par rapport à ceci. Organisez en fait vos finances, budgétisez ensemble. En fait, ça c'est le problème, c'est beaucoup le problème que moi j'ai rencontré. On n'arrivait pas à communiquer financièrement, on n'était pas clair l'un envers l'autre. Une autre chose, c'est que lorsque vous vous êtes rendu compte peut-être que toi tu es endetté, lui il est endetté, s'il te plaît, ne lui cache pas. Ne lui cache pas que tu as des problèmes d'argent. Ne lui cache pas que tu es quelqu'un qui aime
qui aiment emprunter. Ça aussi, ça a été mon problème à un moment. J'empruntais même pour rien. Juste parce qu'il fallait que j'ai de l'argent. Juste parce qu'il fallait que je prouve à mon conjoint que tu t'amuses avec ton argent, moi-même j'ai mon argent. Moi, j'empruntais. Et quand j'empruntais, c'est moi qui me retrouvais dans les problèmes parce qu'il ne m'aidait pas à rembourser en fait. Donc, il fallait que je trouve encore le moyen de rembourser moi-même. Soyez suffisamment vrai l'un envers l'autre pour pouvoir déposer votre argent et en parler et trouver comment vous pouvez rembourser petit à petit. Vous devez pouvoir organiser le remboursement, vous devez pouvoir vous entendre sur la manière de rembourser les dettes, parce que ça devient des dettes communes. Lorsqu'on est en couple, on ne parle plus d'une personne individuelle, on parle de 2 personnes au moins qui se sont mises ensemble, qui se sont entendues pour marcher. Donc dans ce cas, évoluez, je veux dire, mettez-vous d'accord sur comment rembourser vos dettes progressivement. Mettez-vous d'accord sur comment organiser vos dettes, organiser votre vie financière progressivement. On a tendance à penser que dans les couples, le plus important, c'est peut-être ce qui se passe dans la chambre, mais je vous assure que l'argent est parmi les premières personnes qu'il faut pouvoir gérer en couple et même qui va faire que la vie dans la chambre soit encore meilleure. Donc, la deuxième chose, c'est de pouvoir être d'accord pour rembourser vos dettes. Mettez-vous également d'accord pour construire un avenir financier. Essayez d'avoir des revenus passifs, par exemple. Travaillez ensemble. Communiquez beaucoup par rapport à l'argent. Communiquez vraiment beaucoup par rapport à l'argent. Quels sont vos objectifs? Par exemple, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Ici, je ne veux pas parler aux couples qui s'essayent. Je parle des couples qui projettent de se marier ou même qui sont déjà mariés. Des personnes qui veulent aller loin, qui veulent vivre ensemble pour le restant de leur vie. Si tu vas vivre ensemble, si tu vas vivre avec quelqu'un pendant toute ta vie, il faudrait que les bases soient clarifiées. Et les bases financières font partie des bases les plus compliquées. Parce que chacun veut garder sa vie financière, ne veut pas exposer, on ne sait pas qui est devant nous et tout. Donc, je vous en prie, arrangez-vous trouver votre sécurité financière. C'est primordial, c'est même vital pour qu'un couple vive sur le long terme. Si vous êtes d'accord financièrement, je vous garantis que vous pourrez être d'accord sur tout le reste. Ce sera vraiment juste un détail. Les finances sont la base de tout. Je me rendais compte justement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie de couple à cette époque-là. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses qui étaient bizarres, que je n'arrivais pas à expliquer. Mais je n'avais pas pris la peine d'aller en profondeur pour chercher à savoir exactement qu'est-ce qui ne va même pas, qu'est-ce qui cloche. Parce que moi, j'étais insécure, j'étais en insécurité financière. Pour moi, c'était normal. Je me disais que peut-être négliger ces pans-là, peut-être faire comme si je ne vois pas, était quelque chose de normal. Pourtant, ça ne l'était pas en vérité. Donc, si vous êtes dans cette partie-là, si vous avez ces sensations-là dans votre relation de couple, je crois que c'est le moment de sonner l'alarme et de mettre toutes les choses à plat. Appelez votre conjoint, parlez avec lui, vraiment de façon simple. Et travaillez sur votre vie financière, travaillez sur votre relation financière, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est la base de tout en fait. Il ne faudrait pas qu'à cause de vos finances, vous vous retrouviez peut-être en train de vous séparer, parce que oui, les problèmes financiers amènent à la séparation. Les problèmes financiers dans un couple conduisent au divorce. Vraiment. Donc, je vous prierai, s'il vous plaît, de vraiment beaucoup communiquer sur les finances.
écouté la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre pouce et n'hésitez pas à vous abonner sur la page si vous n'êtes pas encore abonné. Et sachez aussi que nous avons notre page sur YouTube, Claude Numba. Là-bas, vous pouvez trouver les autres vidéos. Et la semaine prochaine, nous parlerons Le problème avec le flambeur et le dépensier, c'est que après, il se retrouve à regretter que, mais attends, est-ce que j'étais obligée de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'étais obligée de faire cette dépense? Et pendant longtemps, sinon pendant le clair de ma vie, ça a été mon problème.